Bonjour, très heureuse de vous retrouver en ce 25 juin 2028. Il est 8 heures tapantes et c'est l'heure de Bonjour d'Algérie de la station régionale d'Oran. Toute l'équipe ici même vous dit bonjour. Eh bien, au programme en cette matinée, nous allons commencer par la campagne de sensibilisation de la rationalisation de la distribution de l'énergie. Voilà, bien sûr, ce sont vous allez retrouver tout à l'heure avec nous la représentante de la Sonelgaz qui sera présente avec nous. La rubrique de droit avec notre avocate à la cour d'Oran Saber, Jamila, qui abordera un sujet qui nous touche de près et de loin. En même temps, vous allez le découvrir à travers notre rubrique de droit tout à l'heure. Et bien sûr, littérature avec Monsieur Medjid Mezeri et la sortie de son premier ouvrage. Nous avons avec nous aussi le côté artistique, puisque nous allons recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie cette matinée Nessim El Andalous qui prépare leur concert, leur spectacle demain, le jeudi. Et bien sûr, dernière ligne droite, c'est l'artisanat qui sera mise à l'honneur avec une dame et pas des moindres. Vous allez la découvrir avec nous tout à l'heure pour nous parler des traditions et coutumes lors du premier Muharram. Et bien sûr, comme on vous l'a habitué et comme d'accoutumé, Soria Kinen au micro. Sur notre plateau, comme je l'ai annoncé au début lors du sommaire de Bonjour d'Algérie. Aujourd'hui, je le rappelle, on est le 25 juin. Eh bien, on a commencé par une très belle chanson tirée de la chanson oranaise de Feu, Rabbi Yarhamha Soria Kinen. Eh bien, Fella Bouzienne, qui est présente avec nous, elle est chef de division de communication, région de distribution d'énergie à Oran. Je ne me trompe pas.
Région de distribution de l'électricité et du gaz d'Oran. Ah ben voilà, vous avez pour être plus précise. Pour être plus précise, voilà, ça va, vous allez bien? Très bien, et vous? Ah ben, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Le plaisir est partagé. Encore une fois, c'est toujours un plaisir de partager. Toute façon. Alors, parlez-nous un petit peu de la campagne de sensibilisation sur la rationalisation de consommation d'énergie. Alors, c'est une campagne nationale sur la rationalisation de l'énergie, donc puisqu'on est en période d'été, donc c'est l'électricité. Alors cette campagne a pour objectif, donc tout d'abord, c'est d'accompagner les citoyens pour adopter les bons gestes pour rationaliser l'électricité, de promouvoir une culture de consommation et de préserver les ressources du pays. Voilà. Alors, et quel est le programme justement de cette campagne? Donc la campagne a débuté donc hier par des journées portes ouvertes sur le territoire national à travers toutes les agences de Sonelgaz, où nous avons donc justement reçu un public varié et divers. Nous avons donc présenté un peu ce qu'il y avait à faire. On a donné les conseils, notamment aux ménagères, donc pour pouvoir un peu participer à cette rationalisation de l'énergie. Et quelles sont les régions ciblées? Au fait, c'est une campagne... Parce que Oran, quand même, c'est une grande wilaya, donc il y a beaucoup de villages, on va dire, limitrophes. Il y a aussi même des quartiers qui sont un petit peu retirés de cette grande ville, parce que déjà, elle s'est agrandie. Tout à fait. Donc Oran, ce n'est plus Oran d'antan, on va dire. Bien sûr, bien sûr. Elle s'est agrandie vraiment beaucoup. Donc, quelles sont les régions d'Oran ciblées? Au fait, la campagne cible le citoyen, le comportement du citoyen, où qu'il soit. Voilà. Donc nous avons tous chez nous un climatiseur, nous avons tous chez nous une machine à laver, nous avons des réfrigérateurs. Donc nous apportons quelques petits conseils pratiques, faciles, donc justement pour rationaliser. À titre d'exemple, donc utiliser le climatiseur à 25 degrés et non pas à 18 et 19 et essayer de fermer un peu les volets durant la journée. 25 degrés. 25 degrés. À votre avis, est-ce qu'on aura un petit peu de fraîcheur? On aura la fraîcheur voulue sans pouvoir avoir des courbatures, ce qu'on a au réveil le matin quand on met notre climatiseur à 18 ou 19 et on ferme les fenêtres et on ferme la porte de la pièce et comme ça on arrive à avoir une fraîcheur optimale. Le lave-linge, donc il faut le remplir pour le mettre en marche et utiliser le mode économique. D'accord. Le réfrigérateur. Est-ce qu'il y a un horaire d'utilisation du lave-linge? Le lave-linge de préférence d'utiliser la journée et arrivé à 17h, on arrête de laver le linge. Donc ah d'accord, c'est pas le soir. Parce que la pointe horaire commence à partir de 18h. Donc c'est là où il y a la grande partie de la consommation d'électricité. Ah, donc nous, ce qu'on préconise aux ménagères, c'est d'utiliser leur lave-linge durant la journée, arrivé à 18h. Donc généralement, c'est les pères de famille qui rentrent, c'est les enfants qui rentrent. Donc on s'occupe d'autre chose que de laver le linge. Y compris les lave-vaisselle aussi? Pareil. Que les lave-vaisselle, les lave-vaisselle, c'est différent puisque nous avons des modes économiques et on les met en marche généralement la nuit. Quand on les remplit, on les met en marche pour avoir la vaisselle propre le lendemain. Exactement, voilà. Oui, effectivement. Alors, la campagne de sensibilisation, d'ailleurs, elle a commencé déjà depuis... Elle a commencé le 19 mai. Elle a été lancée par Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Mines et des Énergies Renouvelables à Alger. Et là, on poursuit. C'est un programme qui est varié. Donc, je vous avais parlé des portes ouvertes du 23. Donc, nous allons cibler plusieurs types de populations, donc les ménagères, les industriels, les estivants. Donc nous allons partir aussi sur le littoral pour un peu sensibiliser. Vous savez qu'il y a une... Surtout actuellement à Oran. D'ailleurs, Oran, il y a beaucoup plus de visiteurs que d'habitude. Surtout en cette période estivale. Ça peut atteindre jusqu'à 30 millions, je crois que c'était l'année dernière. C'est ce qui avait été annoncé l'année dernière. Donc vous imaginez un peu tout ce beau monde qui consomme de l'électricité. Donc nous allons partir sur les plages, sur les campements, là où les gens campent, pour essayer un peu de donner ces... sensibiliser. Oui, et ces conseils. Donc les conseils, ils sont donnés sous forme de support. Donc nous avons des supports papier, des quels flyers. Sont ces supports de communication? Donc nous trouvons ces supports donc, au niveau de nos agences commerciales. Quand vous allez dans une agence commerciale de la Sonelgaz, vous allez trouver des supports, des petits flyers qui vont vous indiquer un peu les gestes
les gestes à adopter. Nous avons des supports électroniques donc sur notre site web, sur les écrans au niveau de nos agences, et il y a même des spots radio qui sont en train de passer sur les radios nationales. Est-ce que vous avez pensé à mettre des spots à la télévision? Parce que je pense que c'est beaucoup plus direct, on va dire. Tout à fait, tout à fait. Donc pour le moment, c'est les spots radio qui sont en train de passer, et il y a un projet de spot TV prochainement qui va être diffusé. Alors je me rappelle que vous êtes passé l'année dernière à ce moment-là, d'ailleurs pour une campagne de sensibilisation. Chaque année, la Sonelgaz, on va dire, elle lance cette campagne de sensibilisation. Est-ce que vous avez remarqué un petit peu le changement de comportement des Algériens en général vis-à-vis de la consommation, de cette consommation d'énergie? Est-ce qu'ils ont changé un petit peu leurs habitudes? Cette campagne, c'est une tradition au niveau de la Sonelgaz. Donc, on lance la campagne gaz à l'approche de l'automne, et elle continue tout au long de l'année. Et puis, à l'été, nous avons cette campagne de rationalisation de l'électricité. Donc, effectivement, au contact des personnes que nous rencontrons, donc, effectivement, ces gestes-là, ils les connaissent. Hein. Voilà. Donc, on voit un peu le fruit de ces actions. Et le programme, donc, il va s'étaler, il s'étalera donc tout au long de l'été. Et à la rentrée prochaine, Inch'Allah, Imen, donc nous avons un projet de préparation de cours initiatiques, donc à la rentrée prochaine avec le ministère de l'Éducation nationale. Ça sera le cours sur la rationalisation qui sera donné à nos enfants, à nos écoliers, donc voilà, dès la prochaine rentrée scolaire. Très bien, donc vous allez vous déplacer vers les écoles, les CEM, les lycées, les universités aussi. Exactement, les centres de formation également. Les centres de formation. Nous avons un réseau de responsables de la communication à travers le territoire national qui vont donc sillonner un peu les établissements scolaires, universitaires et les centres de formation pour donner donc ces conseils. Oui, si vous permettez. Oui, bien sûr, merci Iman. Donc nous avons aussi organisé des journées techniques au profit des imams. Donc nous avons une étroite collaboration avec le ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Donc nous avons organisé ces journées techniques pour leur donner un peu, pour leur présenter ce que sont les conseils. Par la suite, ils vont être le relais au niveau des mosquées, au niveau des centres là où il y a les morshidates et tout ça, donc pour essayer eux aussi, donc lors des écoles les écoles coraniques d'été, exactement. Tout à fait. Donc pour essayer eux aussi, donc lors des prêches, lors de ces écoles, donc de donner ces conseils entre guillemets en matière de gaspillage de l'énergie. Effectivement, voilà. Parce que des fois on oublie la lumière. Moi je me rappelle, mon père, Allah yarhamou, il nous disait aujourd'hui c'est pas le 5 juillet. Tout à fait. Donc pour lui le 5 juillet parce que c'était la fête de l'indépendance. Voilà. Donc tout était allumé. Exactement. Oui. Donc arrêtez à chaque fois tous les jours. C'est pas tous les jours le 5 juillet non plus. Exactement. Donc il faut respecter un petit peu l'énergie. Il faut minimiser un petit peu la consommation de l'énergie. Et l'utilisation. Vous avez parlé de l'éclairage. Donc utiliser des lampes LED. C'est des lampes économiques par exemple. Donc pour un peu réduire cette consommation. Et puis quand on est dans une chambre qui est éclairée à la lumière du jour, donc préférez la lumière du jour à la lumière. À la lumière. Effectivement, oui. Voilà. Ouais. Alors, et quel est l'objectif justement principal de cette campagne de rationalisation? Alors l'objectif principal, Imen, c'est d'inculquer cette culture de consommation, que ce soit en matière d'énergie, en matière d'eau. Donc c'est une culture de consommation que nous devons apprendre. L'eau aussi. Il y a un grand gaspillage. Un très grand gaspillage. Tout à fait. Et donc c'est des ressources précieuses pour le pays. Donc nous devons les préserver pour les générations à venir. Effectivement, parce que et en plus, c'est que l'objectif, moi je pense qu'il commence par les plus jeunes. Les plus jeunes, donc par expérience, donc les petits, ce sont eux qui arrivent à faire passer le message à la maison. Donc quand un enfant rentre chez lui, il va dire à sa maman, écoute maman, aujourd'hui voilà ce que j'ai appris, voilà ce que il faut pas faire ça, il faut pas faire ceci. Donc exactement, c'est lui qui va éduquer un petit peu les parents. Tout à fait. Alors, mais est-ce que vous avez pensé à organiser des ateliers, des conférences, avec des experts, on va dire bien sûr. Donc en parallèle de la campagne de sensibilisation, en parallèle des flyers, en parallèle des... Oui. Donc il faut dire que dans cette campagne, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés par nos partenaires du mouvement associatif, des scouts, plein d'associations donc, qui participent, qui travaillent avec nous. Donc ce sont nos relais.
Donc, comme nous ne pouvons pas être partout, donc ce sont nos relais et qui, eux aussi, donc, par le biais de leurs actions, par le biais des tâches qui leur sont confiées, donc essayent un peu de donner ces conseils quand ils rencontrent des citoyens lors de leur accomplissement de leurs tâches. Voilà. Y a-t-il d'autres projets en dehors de cette campagne de sensibilisation, d'autres projets de campagne de sensibilisation en relation avec la Sonelgaz? Cette campagne, donc, elle est liée à l'électricité. Vous savez que tout au long de l'année, nous avons une autre campagne qui est liée à la sensibilisation contre les risques de la mauvaise utilisation du gaz. Donc, c'est voilà. les deux campagnes phares. Et c'est le moment. Hein. Cette dernière ne s'arrête pas. Donc, c'est tout au long de l'année même. Effectivement. Puisque malheureusement, nous recensons encore des décès dus à l'intoxication au monoxyde de carbone, même durant l'été. Donc, oui. on croit que c'est l'hiver où... D'ailleurs, ça commence... ça c'est un petit peu... Tout à fait. Ces dernières années. Ces dernières années, ça a été quand même assez poussé, ces accidents, justement. C'est dû à l'amalgame qu'il y a entre le gaz et le monoxyde de carbone. Donc, c'est le monoxyde de carbone qui cause les accidents et les intoxications et les incommodations, et ce n'est pas le gaz. Donc, c'est le monoxyde de carbone, il est issu d'une mauvaise combustion du gaz. Donc, quand on a une mauvaise combustion, ce qu'on appelle merouba, donc par le langage familier, donc c'est ça qui incommode la personne, c'est ça qui cause justement parfois même des décès, la qadarallah. Et comment on va dire, empêcher tout ça? De quelle façon? Quels sont les gestes à faire à la maison pour empêcher ces accidents, on va dire, domestiques? En parlant de gaz, donc le premier geste que l'on recommande, c'est l'aération. C'est toujours d'avoir une petite fenêtre, une ouverture. C'est aérer. Et puis quand nous avons donc nos maisons maintenant qui sont dotées de détecteurs de monoxyde de carbone. Effectivement, et ça a été installé gratuitement par la Sonelgaz. Gratuitement, 2 détecteurs par foyer. 2 détecteurs, effectivement. Donc c'est des détecteurs qui fonctionnent avec des piles, donc il ne faut pas enlever les piles. C'est vrai que parfois le bruit est incommodant et puis on a l'impression que ça dérange, mais quand il y a un bruit, ça veut dire qu'il y a un problème à la maison. Donc il ne faut pas enlever les piles, il faut les faire contrôler par des spécialistes. Nous avons plusieurs services que nous offrons à notre clientèle. Et plusieurs numéros verts aussi. Tout à fait, donc dont le 3303 qui est le numéro du Centre national d'appel. Donc nous avons des téléconseillers, donc vous appelez, on vous donne donc et le montant de votre facture et les conseils, et quand il y a un problème, donc on les met en contact avec les personnes concernées. Et juste une toute dernière question, je vous laisse tranquille. Alors pour le paiement électronique, comment ça se passe actuellement? Alors nous avons donc la consultation de la facture via le site de Sonelgaz, www.sonelgaz.dz, et nous avons le paiement par TPE, donc c'est le fameux petit appareil que nous retrouvons donc au niveau des agences d'Algérie Post. Nous le retrouvons également donc au niveau de nos agences commerciales. Vous pouvez payer avec votre carte d'Habia le plus naturellement possible. Et par Internet, est-ce qu'il y a un site où on peut payer par... C'est le site de Sonelgaz, donc je rappelle, c'est le www.sonelgaz.dz. Et il est fonctionnel actuellement? Oui. Très bien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Fella Bouzienne, je le rappelle que vous êtes chef de division de communication, région de distribution de l'électricité et de gaz. Voilà. Merci, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Et bien sûr, les bienfaits de l'aloe vera. On se retrouve juste après. L'usage remonte à plus de 5000 ans, dont les traces retrouvées dans de nombreuses civilisations. L'aloe vera est une plante médicinale des plus puissantes et des plus connues. Sa réputation aujourd'hui est mondiale et due à son utilisation très fréquente. Et les scientifiques lui donnent des vertus médicinales très particulières. Les phytothérapeutes l'utilisent pour renforcer le système immunitaire. Son usage est très large, même si l'aloe vera garde des atouts bien spécifiques. L'aloe vera a une composante des plus amusantes avec un cactus de 99% d'eau et le 1% restant est une très puissante synergie de 150 éléments dont 12 vitamines, mais aussi de nombreux minéraux, calcium, sodium, chlore, magnésium, cuivre, chrome, zinc et encore plus de 18 acides aminés.
Sa composition explique en grande partie ses très larges et puissantes propriétés. Le gel extrait de l'aloe vera est la partie la plus importante qui contient entre autres de l'acémanane qui permet une meilleure oxygénation des cellules. En usage externe, permet de lutter contre les brûlures, les coups de soleil, les maladies de la peau. D'ailleurs, Cléopâtre ne se privait pas des propriétés exceptionnelles de cette plante pour parfaire sa légendaire beauté. Alors, pourquoi pas vous? L'aloe vera, une fontaine de jouvence et source de jeunesse. Les bienfaits de l'aloe vera, c'est très très bon et surtout en été, alors on est exposé au soleil, donc on essaye un petit peu d'atténuer ces brûlures un petit peu. Donc, alors comme je l'ai annoncé, nous avons dans la rubrique de droit aujourd'hui Saber Djamila qui va aborder un sujet qui nous touche tous de près ou de loin, je la laisse, je lui laisse le soin d'annoncer justement le sujet parce ça lui tient vraiment à cœur. Bonjour, ça va? Bonjour Imen, bonjour chers téléspectateurs. Oui. Ça me tient à cœur, c'est sûr, parce que c'est un sujet, donc on a été sollicité, très sollicité, ça fait plusieurs semaines, par pas mal de téléspectateurs. Il y a eu beaucoup de dégâts, on va dire. Bon, des dégâts. Donc, oui, il y a eu, il faut le dire. Il faut le dire quand même. Donc, alors, et quel est ce sujet? Parce que avec tout ça, nous, on est en train de parler du sujet, on est en train d'imaginer, de dire des dégâts et tout, mais le téléspectateur, il ne sait pas encore quel sujet on va aborder aujourd'hui dans votre rubrique. Donc, c'est la loi relative à la promotion immobilière où on va parler, donc, c'est-à-dire de tout ce qui est, c'est-à-dire comment un acquéreur, un futur acquéreur ou réservateur, c'est quoi un futur acquéreur ou réservateur? C'est-à-dire une personne qui va, c'est-à-dire solliciter un promoteur immobilier pour acquérir un logement. Donc, et déjà la promotion immobilière, on peut la scinder en deux. Elle est privée, c'est-à-dire quelqu'un qui va acheter, il va avoir un promoteur immobilier, donc il va acheter avec son propre argent. Voilà. Donc la deuxième catégorie de la promotion immobilière, elle est soutenue par l'État. Donc on trouve l'ADL, LPL et LPP. Donc les gens pensent que, c'est-à-dire ces promotions immobilières. Et LPA aussi. LPA aussi? LPA aussi. D'accord. Oui. Donc sont soutenus, c'est-à-dire il y a une aide financière de la part de l'État, du Trésor public et tout ça. Donc cette loi, elle chapeaute toutes ces promotions immobilières, qu'elles soient privées ou qu'elles soient, c'est-à-dire étatiques, publiques, soutenues par l'aide de l'État et tout ça. Par contre, cette deuxième catégorie, il y a d'autres décrets aussi et arrêtés ministériels c'est-à-dire qui chapeautent aussi c'est-à-dire ces promotions immobilières où l'État a son intervention avec son aide et tout ça. Mais ce qui est important, les gens, pourquoi ils nous ont sollicités, comment protéger, comment ils seront protégés, qu'est-ce qui protège? Est-ce qu'il existe des lois, des mesures, des procédures qui peuvent protéger ces futurs acquéreurs? Surtout que ce ne sont pas des sociétés fictives. Tout à fait. Ce sont des sociétés en bonne et due forme, avec un registre de commerce, avec un bureau sur place, des sièges, des comptes spots bancaires, publicitaires, etc. Donc, comment se protéger de tout cela? Tout à fait. Donc, en dépit de cette loi, donc comment, c'est-à-dire le futur acquéreur ou réservataire, qu'est-ce qu'il doit faire en premier lieu? Ils disent qu'il faut, c'est-à-dire se renseigner, mener son enquête, si ce promoteur immobilier a une bonne réputation et tout. Moi, je ne suis pas tellement d'accord sur ça, parce qu'on a vu des promoteurs immobiliers qui ont pignon sur la place publique de pas mal de wilayas, grandes wilayas de l'Algérie et tout ça, qui ont construit des promotions immobilières, mais ils ont fini par arnaquer des futurs acquéreurs. Ils se sont fait la belle, ils sont partis, ils ont quitté le pays illégalement, donc ils ont laissé les de toutes les façons, il faudrait qu'ils sachent une chose, que l'État, c'est qu'ils vont les rapatrier. Hein, là, ça c'est certain, mais quand même entre-temps. Exactement, juste voilà, le désagrément. Donc il fait des économies. Du désagrément. Voilà, c'est son capital de la vie, son argent et tout ça qu'il le met entre les mains de ce promoteur immobilier véreux. Donc malhonnête, donc afin d'éviter tout ça, qu'est-ce qu'il y a? D'abord, l'enquête dit, moi je suis pas tellement, il y a eu des gens, on a vu, comme je viens de le préciser, il y a eu des promoteurs immobiliers qui avaient vraiment une réputation et tout ça, et on a vu dernièrement déjà le cas de
un promoteur beaucoup, immobilier à Oran. effectivement, oui, à Oran. Alger aussi, et partout, sur tout le territoire national. Secondo, donc le plus important, voilà, ce que les futurs acquéreurs ne font pas attention. Je le réitère encore une fois, dès qu'on voit une publicité ou quelque chose en force droit, c'est-à-dire on ne fait pas d'enquête. Beaucoup de monde. Hein. Voilà. Moi, je reviens toujours à mon expérience personnelle. Des fois, moi, je me déplace, je trouve des gens dans un siège, je pose des questions. Alors, tout le monde me regarde d'un œil, c'est-à-dire qu'elle cherche voilà, midi 14h, celle-là. Voilà, je complique. Même les futurs acquéreurs, hein, au lieu, moi, je fais ça pour moi et pour eux. Vous compliquez l'existence, voilà. c'est vrai. Je pose des questions précises. Ouais, ils le voilà. disent. Hein. Voilà. Donc, ils me regardent d'un œil, c'est-à-dire comme si je dérangeais. Ouais. Voilà. Après, quand ils ont ce problème-là, c'est-à-dire on les arnaque, ils viennent pleurnicher. Alors, écoutez-les. Ça, c'est vrai. Quand oui, vous on peut leur trouvez dire. une personne, aidez-la. C'est-à-dire, il faut écouter et tout ça. Alors, la première des choses que vous allez voir un promoteur immobilier, vous devrez vérifier au niveau du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, c'est-à-dire s'il est agréé. Parce qu'il y a une liste au niveau du site de ce ministère qui est de l'Habitat. Donc, il faut voir s'il est agréé, s'il a un agrément. Oui. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, vous allez voir... Oui, mais des fois, ils mettent sur la grande enseigne, agréé par l'État. Non, mais il ne faut pas leur faire confiance. Ah, d'accord, ok. C'est ça. Donc, quand on est escroc, donc on est prêt à tout. Hein. Voilà. Ouais. Donc, il faut toujours vérifier, c'est-à-dire au niveau des instances étatiques. C'est-à-dire, c'est un promoteur immobilier, c'est-à-dire adressez-vous au ministère de l'Habitat pour voir si ce promoteur, demandez sa carte visite, allez-y voir, rentrez dans le site, sinon vous pouvez vous déplacer, vous appeler et tout ça, le ministère de l'Habitat, est-ce que ce promoteur est agréé ? La première des choses. Ça, ce n'est pas suffisant. Deuxième étape, donc vous allez voir, il y a ce qu'on appelle, parce que dans la loi donc, qui a été modifiée, c'est la loi 1104, donc qui est relative à la promotion immobilière. Donc, ils ont créé en 97 déjà ce qu'on appelle le fonds de garantie et caution mutuelle. Alors, c'est quoi? Voilà. C'est par décret exécutif qui a été modifié en 2014. Alors, c'est le plus important. C'est la pierre angulaire c'est-à-dire de toute opération de promotion immobilière. Les gens ne font pas attention à ça. Alors, c'est quoi le fonds de garantie et caution mutuelle? C'est un fonds, c'est-à-dire qui est sous la tutelle du ministère de l'Habitat, donc qui garantit, c'est-à-dire chaque promoteur immobilier doit être affilié et il doit avoir déposé une somme d'argent qui se porte, c'est-à-dire il se porte garant, c'est comme une garantie au cas où ce promoteur est défaillant, c'est-à-dire dans le cas où il est en liquidation judiciaire, parce qu'on a vu pas mal de promoteurs qui étaient en liquidation judiciaire, c'est-à-dire tout a stoppé, ou c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens de terminer les travaux, ou c'est-à-dire les travaux ne sont pas conformes. Alors, chaque promoteur immobilier doit déposer une somme d'argent au niveau de ce fonds. Oui. Dans le cas où il y a un problème avec sa promotion immobilière, c'est-à-dire ce fonds peut indemniser les futurs acquéreurs. D'accord. Oui. Alors, il y a certains promoteurs véreux, promoteurs immobiliers, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'affilient au fonds de garantie, mais ils ne déposent pas la garantie. C'est pas interdit par la loi? Non. C'est-à-dire, ils sont malins, ils sont rusés. C'est-à-dire, le futur acquéreur, quand il voit que ce promoteur, il est affilié à ce fonds de garantie et de caution mutuelle, il dit, ah, je suis tranquille. Non, l'affiliation à ce fonds et le dépôt d'une certaine somme d'argent comme garantie, c'est deux choses différentes. D'accord. Voilà. Donc, alors, comment on peut le prouver? C'est-à-dire, quand vous allez voir, vous allez voir un promoteur immobilier, donc il y a ce qu'on appelle la VSF, c'est l'acronyme VSF, c'est-à-dire vente sur plan. C'est-à-dire, quand il y a vente sur plan, c'est-à-dire, le promoteur doit vous remettre un acte de vente, parce que l'acte de vente, il est publié carrément. La loi, c'est-à-dire oblige qu'il soit publié au niveau de la conservation. Oui. Donc, quand on vous remet cet acte, il est dans l'obligation, le promoteur toujours immobilier, de vous remettre une copie de l'attestation de garantie.
D'accord. Chose que beaucoup de promoteurs ne le font pas et que le futur acquéreur ne demande pas, n'a même pas une idée de son existence. Non, moi, je ne savais pas, je viens de l'apprendre. Voilà, il n'a même pas. C'est-à-dire, même quand il y a un retard de la livraison, vous allez... Le promoteur immobilier est dans l'obligation de vous indemniser pour ce retard. Alors que moi, je vois pas mal de gens qui... Même si le promoteur, on va dire, c'est une institution nationale. C'est-à-dire là où il y a l'aide de l'État. Voilà, oui, exactement. bien sûr. Et il est régi par la loi 1104. Ils sont je vous l'ai dit. Oui, effectivement, c'est la raison pour laquelle que je suis en train de vous poser la question. C'est pour un petit peu comprendre en profondeur ce problème. Moi, on va dire ce couloir. Les futurs acquéreurs, dès que vous avez un retard, c'est-à-dire vous êtes dans l'obligation d'envoyer un huissier de justice, c'est-à-dire de faire un constat de ce retard de livraison. Et quelle est la démarche à faire? Elle est facile. Donc vous voilà. Oui, elle est facile. Il faudrait comprendre un petit peu de quelle façon elle est facile. Pour ça, on leur dit, vous investissez un argent fou pour une promotion immobilière et pour aller constituer un avocat qui vous accompagne dans vos démarches, ça vous paraît des frais en plus. Surtout qu'il y a des personnes quand même qui ont payé leurs appartements depuis 10 ans. Tout à fait. Ils ne l'ont pas encore reçu. Tout à fait. Alors s'ils avaient constitué, c'est-à-dire demandé conseil, ne serait-ce que pour une consultation juridique d'un avocat, ils auraient compris. Voilà, dès qu'il y a un retard de livraison, parce que dans l'acte, il y a les clauses. Déjà, avant, il faut lire les clauses. Chose qu'on ne fait pas, chose que personne ne fait. C'est pour ça que je vous ai dit, quand moi je vais voir... Dès qu'ils ont le contrat, on va dire comment on appelle ça, le contrat, c'est ça? Tout à fait. L'acte. Non, l'acte. Donc, des fois, on ne le lit pas. On va juste à la dernière page, on lit juste ce qui nous concerne et hop, on signe et voilà. Et tout est clos. Alors que non. C'est faux. Alors, il faudrait... Moi, je pense, parce que... on n'a pas tous fait des études de droit. Donc, on ignore, même si on entend des dires, même si on suit des émissions à télé, etc. Donc, il faut toujours avoir un avocat de famille. Tout à fait, ce que je leur dis. Moi, je pense que c'est ça. Surtout maintenant, avec ces arnaques, ces escroqueries et tout ça, il faut toujours être accompagné par un avocat. Voilà, oui. Toujours. Oui. Parce qu'il y a beaucoup... Par exemple, quand vous allez, c'est-à-dire pour acquérir un futur logement auprès d'un promoteur immobilier, est-ce que vous voyez le promoteur immobilier? Il y a toujours les commerciales là, ou les commerciaux. Effectivement. Alors, elle vous barate. Elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle vend. Elle ne connaît même pas le produit qu'elle vend. Juste ce qu'on lui a demandé de dire. Tout à fait. Parce qu'on lui dit, voilà, si tu fais ça, tu auras une prime, tu auras ça, tu auras ça. Et si on lui pose une question, des fois, elle répond à côté. Tout à fait. Elle ne connaît même pas le produit qu'elle vend. Effectivement. Voilà. Et les gens, ils sont là, ils ne cherchent pas à comprendre, que ce soit pour nos nationaux ou les expatriés. Ils achètent. C'est la même chose. Voilà, ils payent, ils versent. Non, il faut lire les clauses déjà. Il faut exiger déjà, avec c'est-à-dire l'acte de vente, exiger l'attestation de garantie. Ça c'est votre assurance. Là, je vais l'écrire. Attestation de garantie. On peut l'avoir de chez qui? C'est à lui, c'est le promoteur qui doit vous la remettre et vous pouvez vérifier au niveau du fonds de garantie et de caution mutuelle qui est sous la tutelle du ministère de l'Habitat. C'est-à-dire, avant, vous demandez ça, est-ce que vous allez me remettre l'attestation de garantie? Vous allez voir la réaction. Moi, je vous ai dit, quand je pose ces questions, ils sont dans tous leurs états. Il faut être toujours accompagné d'un avocat parce que lui, il a les bonnes questions à poser. Moi, là où je dérange, hein, là où... oui, avec votre compétence, vous dérangez. Hein. C'est ça, moi, je leur pose des questions. Ouais. Alors, mais les gens qui sont à côté, moi, c'est pour les aider, c'est pour leur bien. Je leur dis, attention, n'achetez pas. Ils disent, là, ils achètent. Moi, je les ai vus. Ils font des virements carrément. Il y a même des gens qui ont payé en espèces. Non, mais c'est de la folie. Faut vraiment, sincèrement. Moi, je dis, c'est quoi ces gens-là? Mais des fois, ils ont tellement envie d'avoir ça qu'ils ne vont rien avoir, ils perdent. Effectivement, ils font n'importe quoi et ils risquent d'être arnaqués. Et ça, sans l'arnaque des fois. Mais on ferme les yeux sur cette arnaque, on se dit toujours peut-être que non, peut-être que non, peut-être mais non. Il y a beaucoup d'arnaqueurs, beaucoup d'escrocs. Et en plus, il faut chercher, il faut demander, vous renseigner sur la fiabilité et la stabilité des terrains. Oui.
Parce qu'on en a Ah vu. oui, sur tous les terrains. Oh là là. Parce qu'il Il y a des glissements. Ce qu'on a vu dernièrement au niveau d'Ain Turc, Effectivement. Alger, Fort-de-l'eau et tout ça. Effectivement, partout. Alors moi, je pense qu'il faudrait d'abord avoir une étude. Mais elle est obligatoire. Mais des fois, voilà. On passe à côté. Voilà, elle est obligatoire. Alors n'allez pas acheter, foncez. Est-ce que c'est la responsabilité des architectes? Tout, c'est le bureau d'études, c'est la responsabilité de tout le monde, même des services de l'État, de l'urbanisme, Oui, voilà. de l'environnement, c'est la direction de l'urbanisme, de l'environnement, c'est tout le monde qui a une part de responsabilité, le Wali, tout le monde. Alors essayez de vous renseigner, n'achetez pas, ils disent non, c'est une bonne affaire, il n'y a pas de bonne affaire. La bonne affaire, c'est quand vous allez acheter, vous allez faire votre enquête, c'est-à-dire vous allez demander des spécialistes, des gens qui sont spécialistes, que ce soit en architecture, en génie civil, Effectivement. voilà, Des fois, en on droit. demande conseil aux architectes. Les Voilà. architectes nous disent un truc et nous, on va faire autre Exactement. chose. Parce Là, pourquoi ils ont et sûrement c'est un bureau d'études, travaille avec eux ou autre. Donc il faut faire très attention sur la stabilité du terrain. Voilà, donc elle est importante. Et l'attestation de garantie, c'est votre assurance pour récupérer, pour être indemnisé en cas de défaillance. et en cas de non-indemnisation, à qui peut-on s'adresser ou on peut déposer plainte? Alors, il y a trois. La démarche à faire. il y a La tout- plus rapide, bien sûr. Bon, il y a une médiation, mais comment voulez-vous faire une médiation que le gars, il s'est cassé, il a pris la poudre d'escampette, il a quitté le pays avec le magot et tout ça. Quelle médiation faire? Oui. Voilà. Il n'y a pas. Hein? Voilà. Quand il y a liquidation judiciaire, il y a une médiation parce que le liquidateur, il peut, c'est-à-dire donner la priorité au futur acquéreur. Et des fois, ils sont nombreux aussi. Donc, et la dernière, c'est aller déposer plainte auprès du procureur de la République territorialement compétent. Et vous connaissez comment, donc, des fois, il est ailleurs. Ouais, Donc, effectivement, oui. il a tout vidé, il a vidé les caisses et tout ça. Et il n'a pas d'attestation de garantie. Et attention, au niveau du fonds de garantie, vous avez une liste des promoteurs défaillants. Vérifiez. Allez-y, déplacez-vous, vérifiez avec ce fonds de garantie. Ils ont toute une liste des promoteurs défaillants. C'est-à-dire déjà, vous avez une idée. Donc voilà les étapes. On vous a tout montré. Attention aux arnaques, à la duperie et aux escroqueries des promoteurs, des Et pseudo-promoteurs immobiliers. quelles sanctions pour Non, ces promoteurs véreux? elle est lourde. Des fois, ça peut aller 10 ans, 15 ans, 20 ans. Elle est lourde. Mais on revient. Eux, ils savent, ils préparent tout à l'avance. Justement, parce qu'il y a quand même une petite... Non, eux, ils préparent tout à l'avance, je vais vous dire. Ils partent, ils volent et tout ça, ils il partent. y a un échappatoire aussi. Oui, eux, ils basent tout sur la prescription. Voilà. Voilà, moi, c'est ça qui me... Il faut la changer. Ah oui, Il faut la changer, la prescription. Hein. Non, c'est Parce que vraiment- là, ils peuvent partir Jouent sur ça, ailleurs. tous les criminels. Ils dépassent les 10 ans ailleurs 15 ans, et hop, 10 quand ans, ils voilà. viennent, 5 ça y est, c'est bon, Voilà. tout est tombé. Donc, il a pris l'argent des gens et Tout à puis lui, il se sucre d'une façon à fait. et puis On les il a en vus fait des déjà. malheureux d'une Tout autre. à fait. Et avant de partir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec l'argent des futurs acquéreurs, ils se sont permis d'octroyer des biens à l'étranger. l'extérieur, Voilà, avec l'argent des futurs acquéreurs. Voilà. Haram quand même. Vous pensez Oui. à un escroc, il franchement. ce que c'est le haram et le péché. Oui, voilà. Il y a Ils n'ont des pas de pères de morale. famille msakin qui ont travaillé toute leur à vie fait. pour avoir ce petit pécule, pour avoir on va dire, un petit chez soi pour Il y ses a des gens enfants. qui et sont là, endettés. Oui, Il y a des gens- effectivement, oui. Ces personnes n'ont ni foi ni loi. Donc Ouais. il faut s'en méfier, c'est-à-dire suivez la procédure, ne foncez pas tête baissée, réfléchissez, demandez conseil et là vous pouvez être tranquille. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Une petite balade à travers la ville d'Oran. On se retrouve juste après.
répond. Eh bien, moi, je commence toujours par nos invités, puisqu'on reçoit un invité et pas des moindres. C'est Monsieur Majid Mezeri. Alors, il a lancé son premier ouvrage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et je remercie les téléspectateurs. Marhaba bik. Il y a pas de- Alors, c'est un ouvrage qui m'a vraiment attiré. D'ailleurs, le titre de l'ouvrage vrai. m'a vraiment attiré. C'est Voyage dans l'histoire d'Oran. Voilà. Donc, attendez, Voyage dans l'histoire d'Oran. Ça, on ne pouvait pas trouver mieux que ce titre. Hein. J'ai eu beaucoup de difficultés pour choisir le titre. Le titre. Ah oui. Et comment vous l'avez choisi? C'est comme ça par hasard. Comme ça, le mot voyage m'a traversé l'esprit. Alors, c'est par la suite, c'est devenu facile. C'est un ouvrage qui... D'ailleurs, quand on dit voyage dans l'histoire d'Oran, parce qu'en sachant que Oran, déjà, c'est une ville qui a une grande histoire, qui a vu exactement, qui a vu le passage de plusieurs civilisations, ces civilisations, d'ailleurs, elle a gardé des traces de ces civilisations. Beaucoup. D'ailleurs, et puis qu'est-ce qui vous a motivé à écrire et à faire cet ouvrage? Au départ, Iman, j'ai créé un groupe sur Facebook. Le but, c'était d'éclairer les gens qui me suivaient sur la vraie histoire d'Oran et pour donner beaucoup plus de détails sur la ville. Surtout, là, c'est que je suis d'accord avec vous sur un point qui est très important. Et je pense que même les téléspectateurs, surtout oranais, sont en train de nous regarder d'ailleurs aujourd'hui. Et ils vont me dire, oui, tu as raison, Imen. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que n'importe quelle personne est en train de raconter l'histoire d'Oran À tort et à travers. Et puis l'histoire d'Oran, quand même, il faut des recherches déjà. Beaucoup de documentation. Beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches. Déjà, et il y a beaucoup de sites historiques qui racontent cette histoire d'Oran. Beaucoup d'auteurs qui parlent de... Et beaucoup de chercheurs au CRASC. chercheurs. D'ailleurs, on a une chenille de chercheurs au CRASC qui font des recherches sur les différentes étapes de la création déjà d'Oran. D'ailleurs, maintenant, ça ne parle plus de 902 et ça parle bien avant 902. Bien avant, bien sûr. D'après les nouvelles recherches. Oui. Donc, on va voir avec vous là, voyage dans l'histoire d'Oran. Moi, j'ai fait abstraction des auteurs algériens. Bon, je respecte tout le monde, mais j'ai voulu sortir de l'ornière. Au départ, j'ai basé mes recherches et ma documentation sur des auteurs étrangers, c'est-à-dire français automatiquement. Et ces recherches, plutôt les auteurs du 19e siècle, 1800 jusqu'au 1900. Et là, j'ai trouvé beaucoup de détails, beaucoup de choses qui n'ont pas été exploitées. Alors, c'est comme ça que j'ai donné beaucoup de détails. Vous êtes dit, en tant qu'Oranais, c'est de mon devoir de faire un livre qui s'appelle d'ailleurs Voyage dans l'histoire d'Oran. Quand on le lit, on se croit en voyage, exactement en voyage, on découvre. Je suis curieuse d'ailleurs de le découvrir parce que quand on dit voyage dans l'histoire d'Oran, donc certainement on va même s'imaginer les époques par lesquelles... Il y a beaucoup de surprises dans ce livre, il y a beaucoup de surprises. Et quelles sont ces surprises? Des choses que les gens ne savaient pas. Oui. Par exemple, il y a le livre, je l'ai divisé en 5 chapitres. Le premier chapitre, j'ai parlé de la ville d'Oran. Et le chapitre sur la ville d'Oran. C'est-à-dire, quand vous dites le premier chapitre, c'est la ville d'Oran, c'est-à-dire sur la ville d'Oran, j'ai parlé. Actuelle ou alors la ville d'Oran en général? J'ai parlé. Sidi Houeri. Bon, j'ai quelques exemples ici. J'ai parlé, par exemple, des édifices historiques. Historiques, oui. Il y en a beaucoup. Des sites historiques aussi. Oui. J'ai parlé aussi sur les villages. Il y avait beaucoup de villages à Oran au 19e siècle. Et sur beaucoup d'autres choses. Bon, par exemple, j'ai parlé du lycée Pasteur, sa construction. Au départ, le lycée où il était, c'était petit. Le fond de mer. Le théâtre d'Oran. D'ailleurs, on est en train de voir les anciennes images d'Oran. La construction du front de mer, effectivement. C'était en 1950, je crois, ou 52. Tout est dans le livre, je ne me rappelle pas, mais tout est... Non, c'est au milieu...
vers 1940. Même en comme ça. noir et blanc, regardez la Ah, beauté c'est d'Oran. beau, c'est beau, oui, oui, c'est Très très belle Exactement, ville, exactement. Waharana. J'ai parlé aussi de l'hôtel de ville, la mairie, sa construction. Bien sûr, Avant, c'est un édifice Ça a magnifique. changé 4 fois de place, la mairie d'Oran, jusqu'au dernier. Effectivement, elle était Voilà. la première, C'était la un première petit mairie. local à Sidi El Houari. À Sidi El Houari, la rue d'ailleurs. Bassano. Et puis C'est par la le rue temps, c'est devenu, Voilà. un hôtel, je crois. C'est ça Non, Si ma mémoire est bonne. la rue Bassano. Attendez, la première mairie. celle qui est actuellement. Attendez, Non, c'est l'OPJ. Vous parlez de l'OPJ, la place Kléber. la place Kléber, place Boudali Kléber, Hasni actuellement. c'était le Mais grand avant- hôtel. Mais avant d'être au PGI, c'était un hôtel, je crois. Et juste avant, le c'était grand l'hôtel Il a l'hôtel vu- de Il a ville. vu la visite de Napoléon III. Ouais. Effectivement, voilà. il est Mais resté. c'était l'hôtel de ville. aussi. C'était le grand hôtel. On l'appelait le grand hôtel. Et l'hôtel, là, C'était la mairie, non non. C'était pas la Non, non, PC. c'était pas la mairie. Peut-être que je me trompe. Attendez. c'était pas la mairie. Mais c'était juste derrière, il y avait Juste la derrière, PC. il y avait la mairie. C'est la place La impériale. place, voilà. Là où il y a le kiosque. le kiosque. Et là où Voilà. il y a aussi les arbres enlacés. Je vois Les pas. deux arbres. Je vois pas. Les deux arbres. Je vois pas. Malheureusement. Là où je il y vois a beaucoup de restaurants de sardines. Voilà, Voilà. On appelle la place impériale. Bon, c'est le nom, l'ancien nom. Hein. Ouais, l'ancien nom. ouais. C'est la- J'ai parlé aussi de l'hôtel Continental, Oui. l'hôtel Martinez, la rue Emir Abdelkader, Oui, juste à côté oui. de Place Oui. d'Armes. Les sites historiques, j'ai parlé du fort Santa Cruz, de la chapelle de Santa Cruz et le fort Petit Santon. de Marcel Kbir. Ah d'accord, vous n'avez pas parlé du Santon. vous Non, n'avez c'est pas un parlé de- projet pour le La Casbah deuxième aussi volume, Inch'Allah. Ah d'accord. Même pour la très- Casbah. Ah d'accord, donc il y aura un Il deuxième. y aura un volume. deuxième volume. Inch'Allah. D'accord. oui. J'ai parlé aussi des villages. Il y a le village nègre, que tout le monde connaît, Djdida. Djdida, le village des planteurs, le village Lamur, le Hamri, Hamani. et le quartier Scalera. Eh oui, Sidi El Houari. Sidi El Houari. Et le village Garguenta. Le village Garguenta, ce n'est pas tous les gens qui connaissent, qui savent qu'il y avait un village qui s'appelait Garguenta. Je connais. C'est tout à fait Garguenta, normal. le village Garguenta, si vous me permettez, Oui. le village Garguenta, ça englobait la place d'Armes, la rue Emir Abdelkader, la Harbi Ben Mehdi, la rue Khmisti, la vieille mosquée et le front de mer, la falaise de front de mer, jusqu'au lycée Lotfi. Tout ça, Ah, ça d'accord, tout s'appelait ça, le c'est village le Garguenta. village Garguenta. Et il y avait les anciennes tribus, les vraies anciennes tribus d'Oran, les Douaïr, les Zmala et les Bidghreba. Ils étaient installés. Il y avait des tentes, il y avait leur bétail, il y avait des marchés organisés pendant la semaine. Il y avait on appelait ça le marzan du Bey d'Oran. Voilà. D'accord. Et J'ai parlé du Bouyouyou. Le train oui, Bouyouyou. le tramway. Le mythique. Le tramway. Non, c'était le train. c'était le train dans le temps, mais actuellement c'est le tramway. Figurez-vous qu'il faisait 70 km, il est traversé en 3 heures. Quand même. Ouais, en D'ailleurs, 3 il heures. allait jusqu'à Inal Turk, je crois. Non, de Hammam Bouhjar jusqu'à Rex, cinéma Rex. Ah d'accord, mais il y en avait un qui partait jusqu'à Inal Turk. jusqu'à C'était le tram. Ah, C'était le d'accord, tram, voilà, c'était le donc, tram. là, Ouais, Ah, Bouyouyou, c'est le C'était train. bien après, c'est le train. Voilà. D'accord. J'ai parlé des cafés d'Oran, madame. Les cafés d'Oran, il y avait 47 cafés avant 1880. Et j'ai donné le nom du café, le nom du propriétaire et l'adresse du café. D'ailleurs, il y a Blaoui El Houari, Rabbi Yarhamou, il en a fait même des chansons. Hein. Oui. Qahawi Wahran. Qahawi Wahran. Et j'ai parlé aussi des hôtels d'Oran, j'ai parlé du tremblement de terre. Le grand. Voilà, le grand de 1790. De 1790, Ah, c'est là où il y a. D'ailleurs, il a ravagé pratiquement tout Oran. C'est à cause, c'est l'une des causes que pour les Espagnols qu'ils ont quitté. Effectivement. Ils ont quitté. J'ai parlé de la mosquée. D'ailleurs, en 1792, c'était le retour des Ottomans. En 1792. 92, voilà. Il y avait un embargo, Hessar. Effectivement, oui. Ouais, j'ai parlé des communes d'Oran. Deuxième chapitre, c'est les communes d'Oran. Il y a 23 communes. Il y avait. Bon, les communes d'Oran, quelqu'un va me dire qu'il y avait déjà les villages. Ils existaient. Les villages, avant. ben oui. Mais non, c'est-à-dire les villages d'Oran, après l'organisation des Français des villages, c'était par arrêté de 1848. Voilà. Le troisième chapitre, c'est l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader, j'ai parlé de l'intimité de l'émir Abdelkader. J'ai parlé de l'uniforme des troupes de l'émir Abdelkader. C'est des choses que les gens ne connaissent pas, justement. Et les décorations.
des troupes de l'émir Abdelkader et les frères et sœurs de l'émir Abdelkader. J'ai donné leur nom. Et les enfants de l'émir Abdelkader, garçons et filles. Il y avait 16 entre filles et garçons. Ces enfants, ils étaient au nombre de 16. Tous de la même femme? Non, Non, bien différentes. sûr, D'accord. oui. Le 4e chapitre, c'est les personnalités. J'ai parlé du Cheikh Bouamama, de Sidi Ali Boutlilis, de Lalla Marnia, de Bouziane Al-Qalai. Bouziane Al-Qalai, c'est très connu à Oran, d'ailleurs. C'est l'oublié. D'ailleurs, non, Oui. parce que même maintenant, dans le jargon oranais, on se dit Justement. Donc, Et l'administration des Dey, l'administration des Bey. Et un sujet qui m'a captivé, c'est les Dey et les traitements humiliants des consuls. C'est les Dey humiliaient les consuls, les consuls européens et tout. Vraiment une humiliation, il faut lire Et le 5e et dernier chapitre, j'ai parlé des bureaux arabes, les habits algériens avant 1830, la boutique avant 1890, le café mort, la chasse au lion, les trésors emportés par les Turcs, avec des détails bien sûr, j'ai donné beaucoup de détails. surtout la chasse de l'école coranique, tous les sujets, j'ai donné beaucoup de détails. D'ailleurs, la chasse au lion, c'est bien avant 902. Ici, c'est 1830, 1840. D'accord, vous avez parlé de ça. L'école coranique en milieu urbain et le bain mort avant 1890, le bal mauresque, il y avait les balles, et l'usage de la viande et du couscous. Voilà, grosso modo. De toute façon, c'est très connu, le couscous oranais, bien sûr, oui. avec ses légumes et sa de bonne sauce rouge. Oui, bien sûr. Très bien. Et l'usage, aussi la viande, comment on dit, le khlié. Ah oui, la viande sèche. Voilà, c'est-à-dire à cette époque, Il y a pas, on préparait le khlié. Mais même actuellement, il n'y a pas une maison à Oran où il n'y a pas le khlié. Mais pas comme avant, mais il y en a. Il y en a beaucoup. Toujours. Et ils reviennent justement à cette... C'est le réfrigérateur qui a cassé cette dynamique. Oui. Alors là, c'est que je vois que vous avez abordé plusieurs sujets. Alors les chapitres aussi, donc ils sont 5 qui sont bien élaborés, d'ailleurs. Alors comment avez-vous mené vos recherches pour retracer cette histoire? J'ai lu énormément. J'ai lu presque une centaine d'ouvrages. Et d'ailleurs, les sources sont tous énumérées dans ce livre. Je lisais un livre, parfois je lisais un livre de 400-450 pages, je ne tirais rien. Est-ce que vous vous êtes rapproché vers les chercheurs du CRASC? Non. Je suis resté dans ma bulle et j'ai fait mes recherches et ça a duré 2 ans et demi. Voilà, j'allais vous poser la question. Ça a duré combien de temps pour arriver à faire sortir 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi. Voilà. Et ce sont des vérités, ce sont des... suivant les écritures. Suivant les écritures. Il faut lire entre les lignes, parce qu'un auteur français, il a tendance à parler de son pays, et parler mal des Algériens. Donc il fallait lire entre les lignes et parfois je fais des recoupements entre auteurs. Et pensez-vous qu'on peut, on va dire, on peut analyser l'histoire d'Oran? Il y a combien de pages ici? 350. Voilà, presque 345. En 345 pages, pensez-vous? Non, impossible. Qu'on peut parler de l'histoire d'Oran en 345 pages? On ne peut pas résumer l'histoire d'Oran à 350 pages. Alors, et quelle est l'époque qui vous a marqué dans cet ouvrage? Justement, c'est le 19e siècle, c'est-à-dire avant l'arrivée des Français et pendant l'arrivée après la chute d'Oran, bien sûr. Et même, j'ai parlé aussi, je ne l'ai pas signalé. Ça a été quand même une période très sanglante. Sanglante, bien sûr, sanglante, et les privations, les massacres. L'Algérien était très mal considéré aussi. Très mal considéré, madame. Très mal considéré. J'ai parlé aussi de la période des Espagnols, c'est-à-dire la chute. Bon, c'était spécial, j'ai parlé de la chute d'Oran, plutôt de Marcel Kibir en 1505, avant la chronologie des événements, avant, pendant et après. Et j'ai parlé aussi de la chute d'Oran
en 1509. Avant, pendant et après, avec les détails précis, madame. C'est-à-dire le nombre des troupes, le nombre des voiliers, le nombre des arquebusiers, et ainsi de suite. Et j'ai parlé aussi de la chute d'Oran. La chute d'Oran en 1800 dans Oran. Et la chute d'Oran, c'était officiel, c'était le 4 janvier 1831. Mais ça a démarré en juillet 1830, c'est des péripéties, justement, les événements qui se sont passés. Voilà. Là, c'est que quand je feuillette un petit peu cet ouvrage, donc j'ai vu le... Attendez, j'étais tombée sur un truc qui m'a vraiment captivée, c'est la chasse au lion, 1880. Avant 1880, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça? Parce qu'on dit toujours que Wahran, d'ailleurs, c'était l'appellation de l'Wihr, Wihran. C'est-à-dire qu'ils ont retrouvé les 2 derniers lions du côté, c'est-à-dire ici même à Oran. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça? Non, la chasse au lion, j'ai parlé de ça en général, c'est-à-dire dans toute l'Algérie. Comment on chassait le lion et pourquoi on le chassait, parce qu'il leur tuait le bétail, c'était un danger réel pour eux, et comment on le piégeait. J'ai parlé de ces détails, et même après avoir tué le lion, il y a des mamans, il y a des gens qui lui enlèvent un peu de sa crinière, et c'est pour fabriquer des amulettes et des talismans. C'est vraiment captivant de lire le livre tout entier. Bon, j'ai parlé de 43 titres, et le livre comporte 160 titres. Et chaque titre a ses détails. C'est-à-dire quand je voyais... Donc il faut vraiment acheter l'ouvrage pour un petit peu comprendre beaucoup de choses. Déjà, je suis en rupture de stock. C'est le dernier que j'ai ramené avec moi. Donc vous allez me le dédicacer alors? Bien sûr. Je vais attendre à la fin. C'est avec plaisir que je le lirai. Parce que là, quand on feuillette comme ça, c'est qu'on trouve beaucoup de choses. Et je suis curieuse de connaître un petit peu. Et en dernier, j'ai parlé de la tribu des Bni Amr. Les Bni Amr depuis le temps. Donc il y aura un tome 2. Elle s'appelait la tribu des Bni Rachid jusqu'à leur arrivée ici, la région d'Oran. Et il y aura un tome 2. Bien sûr, un volume 2. Bon. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la vente dédicace? Justement, la vente dédicace, Inch'Allah, je vais l'organiser le 12 juillet, Inch'Allah, au Palais de la Culture. C'est prévu au Palais de la Culture le 12, à partir de 14h. De 14h, très bien. Donc la vente dédicace au Palais. J'invite tout le monde à venir découvrir l'ouvrage Voyage dans l'histoire d'Oran. Donc on va faire un petit voyage dans notre ville. Donc on va connaître un petit peu les dessous de cette... Pour le moment, je prépare la traduction. Ah d'accord, vous allez le traduire en arabe? En arabe. J'ai déjà entamé la traduction. Une fois la traduction faite, je vais entamer le 2e volume, Inch'Allah. Inch'Allah, bon courage. Merci. Et puis rendez-vous pris? Inch'Allah, bien sûr. Au Palais de la Culture? Au Palais de la Culture, le 12 juillet. 2 juillet, Inch'Allah. À 14h. À partir de 14h. À partir de 14h. Une petite escapade musicale avec Nassim El Andalous, on se retrouve juste après. يوم لا ينفع مال ولا بنينا صلى الله
Voilà, moi je me suis dit, tiens, Ben Ali, notre caméraman, est de ce côté, donc moi je pensais qu'il était là. Voilà donc Nassim El-Endelouz qui sont présents avec nous aujourd'hui parce qu'ils préparent un spectacle et pas des moindres des spectacles, puisque c'est toujours un plaisir de recevoir sur le plateau déjà. Alors on commence bien sûr par le président de l'association, monsieur Ali Chaouch, président de l'association Nassim El-Endelouz, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Le micro. Je vous remercie de l'invitation. Merci à vous, marhaba. Bien sûr, vous n'êtes pas seul puisque vous nous avez ramené des pépites de l'association. Alors, puisque vous avez ramené 2 filles et un garçon, donc on commence par le garçon quand même, mais allez, très bien. Alors, nous avons avec nous Jawed Chiali, membre de l'association. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Vous allez bien? Très bien. Marhaba. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Marhaba. Vous êtes venu avec, bien sûr, Kautar Souiyah Triki. C'est vous? Non, Kautar Souiyah. Ah, d'accord. Kautar Souiyah. D'accord, vous êtes membre de l'association. Et la petite? Parce qu'on ne m'a pas donné votre nom. Hein? Oui, Triki Maya. Triki Maya. Triki Maya. Oui. Très bien. Marhaba. Eh bien, on va parler un petit peu de la préparation du spectacle de demain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce spectacle? Alors, je vous dirais que c'est pas du nouveau chez nous. Nous, on a des spectacles durant toute l'année. Effectivement. Durant les festivités religieuses nationales. Hein. Donc, cette fois-ci, c'est un petit peu spécial parce que on prépare toujours à la fin de l'année un spectacle qui regroupe tous les groupes. Parce que Nassim El-Endelouz, c'est pas une association, c'est une association qui normalement, elle est formée de plusieurs écoles, de plusieurs classes. C'est une école. Donc, à la fin de l'année, pour récompenser ses élèves, on organise une soirée pour que tout le monde puisse présenter le produit qu'il a récolté durant toute l'année. Donc, cette soirée, elle est un petit peu exceptionnelle. Elle regroupe pratiquement tous les groupes sur différents plateaux. Et vous avez choisi quel nouba, on va dire, à interpréter à ce spectacle? C'est un peu varié. Hein? Nous avons le qalabat, عندنا الصنعة, le qalabat, le madih. C'est-à-dire que durant les 3 plateaux, il va y avoir un peu de tout. Hein? Il va y avoir le madih, il va y avoir le san'a,
Et j'espère que ça plaira à tout le monde. Certainement, parce que quand il y a Nessim El-Endelous en spectacle, c'est carrément, la salle, elle est carrément bondée. Hein. Absolument, absolument. Cela veut dire que les gens, quand même, s'intéressent beaucoup à ce patrimoine. Très que bien. on tient beaucoup à ce que ce patrimoine soit préservé. Eh bien, puisqu'on parle de patrimoine et que ce patrimoine doit être préservé, donc j'invite les jeunes à nous interpréter, on va dire, une petite nouba, c'est ça? Qu'est-ce que vous nous avez... un petit passage. Un petit passage. Un petit sraf et un mokhlos pour... Très bien. Ça ne va pas être très long. Non. Non, très bien. Parce que là, on a encore un débat à faire. العين التي تنشاب والقلب والقلب يتعب نسيجون خاطر قطعان وقل أشرب وسعاني منها وسقاني منها صب العراق في الكأس الذي نشروب سقاني مرواني سيدي تاني 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 لا لا يا لا لا يا لا لا يا تاني لا لا كأس سقاني وعشيان أقم على على ودفاس يا لا 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 إنها شكل بديع يا لا لا يا لا لا Ben, merci beaucoup. Hein. Moi, j'ai apprécié en tout cas. C'était une pause musicale qui s'est imposée, qui est venue au Bonjour d'Algérie. Alors, ce sont les jeunes de Nessim El-Endelous. Alors, quand on parle de jeunes, quand on parle de l'association de Nessim El-Endelous, on parle toujours forcément de la formation de cette grande école Nessim El-Endelous. Alors, et comment se déroule le parcours de formation d'un élève en chant ou en musique? Alors, disons que les classes sont réparties. Disons que les cours
sont bien entendu présentés par des élèves de la classe senior qui font ça sans but lucratif. C'est du bénévolat. Et les seniors, quand ils ont acquis une bonne formation, on leur charge vous les responsabilisez à ouais. transmettre cet Voilà. art ancestral, on va dire, à la jeune génération qui s'intéresse justement à ce style musical qui reprend de l'élan d'ailleurs. J'espère que Il reprend sa place quand même ces dernières années. Hein. Ah oui, bien entendu. Disons que l'association, depuis sa création, elle a formé énormément de jeunes, des talents. Je citerai comme exemple Mohamed Harim Haqiqi, Mohamed El Habib Mohamed El Habib, Mansouri. qui fait partie toujours de l'association. l'association senior et qui lui aussi, il a une charge pédagogique. Il a un groupe nous avons Anwar Benabaji, bien entendu, il faut citer quand même c'est le travail colossal qu'il a fait. Effectivement. Nous remercions énormément ces jeunes qui ils n'ont jamais quitté, ils n'ont pas pu justement se détacher de cette association qui les a formés. C'est ancré, c'est dans leur sang. C'est des jeunes là qui ont donné, ils ont sacrifié leur temps justement pour préserver cette musique que on essaie de garder, de la préserver et de la transmettre aussi, et éventuellement faire un travail beaucoup plus scientifique. Parce que nous savons que nos maîtres, comme Cheikh Al-Arabi Ben Sari, Redouane Ben Sari, c'est des gens qui, quand même, ils ont fait beaucoup pour la préservation, mais Nassim El-Andalous, elle a une particularité, c'est qu'il s'est basé sur des données scientifiques, notamment le solfège. Yahya El-Ghoul, quand il était à la tête de cette association, il a essayé de solfier pratiquement toutes les noubat. Et ça, je pense que nous sommes les premiers à le faire. Parce que Yahya El-Ghoul, c'est un élève du Conservatoire d'Oran. Il a fait partie de l'orchestre symphonique du Conservatoire d'Oran. Et puis, il a eu une formation de base solide. Voilà. D'ailleurs, l'orchestre symphonique, ça fait des années. Oran a son orchestre symphonique depuis des années, je pense. Je vais vous faire une surprise. Alors, justement, parlons de l'orchestre symphonique du Conservatoire. Oui. Moi, en tant que membre fondateur de Nassim El-Andalous, avec Yahya El-Ghoul, Belqasem, Allah yarhamah, Fethi Hamdi, les deux frères ont toujours fait partie du Conservatoire d'Oran. Et puis, un jour, je me rappelle très bien, avec l'ex-directeur qui était à l'époque directeur du conservatoire, eh ben, ils ont décidé de solfier la touchette Kamel, qui existe toujours dans les archives, mais malheureusement, on n'a aucune copie. C'est ça le malheur. C'est que tout le monde, des fois, il me pose la question, comment on fait pour justement revivre justement c'est à travers les souvenirs des Oranais et à travers les souvenirs de chaque institution nationale, y compris le conservatoire d'Oran. Alors on revient toujours au spectacle. Et ça va durer combien de temps? Le spectacle, il va durer combien de temps? Le spectacle de demain? Oui, de demain. Disons qu'il va y avoir 3 plateaux, c'est à peu près 45 minutes, 50 minutes par plateau. Ah, d'accord. Donc ça va durer peut-être jusqu'à minuit. La soirée. La soirée, voilà. J'espère qu'il y aura un public assez nombreux. Et il y aura ça va être où? Ça va être aux régions, au cinéma région. Et à partir de quelle heure? À partir de 19h30, 20h. Voilà. Très bien. Donc, rendez-vous pris pour toutes les personnes qui sont intéressées. Et certainement, il y en a beaucoup de mélomanes de cet art ancestral. Alors, merci beaucoup. Merci les jeunes et bonne continuation. Et marhaba bikum à tout moment. Marhaba. Merci, shukran. Alors, là, on a une chanson
Mais avant cette chanson, c'est que tout le personnel de la station régionale d'Oran voudrait féliciter une princesse, la princesse de sa maman, donc une princesse qui a pu décrocher son master 2. Alors c'est la fille, c'est Doua Al-Achaer, la fille de notre collègue et amie Emina Al-Achaer, ingénieure de son, ici même à la station régionale d'Oran. Donc on félicite tous, beaucoup plus la maman, parce que certainement c'est elle qui a tout pris sur elle, on va dire, donc pour l'obtention de Master 2 en électrotechnique, spécialité réseau électrique, mention très bien. Donc, et c'est de la part aussi de Emel Ben Atta, Slimane et Rachid de la technique. Ce sont des amis très, très proches de sa maman. Donc, félicitations à Doua, à d'autres consécrations, Inch'Allah. Donc, et de toutes les façons, on est certain que tu es la fierté de ton papa et de ta maman, et bonne continuation. Alors, cette chanson est particulièrement, on te l'offre particulièrement pour toi, cette belle chanson. Comme ça, tu pourras redonner cette chanson chez toi, parce que je sais que tu es en train de nous regarder. Doua, encore une fois, félicitations. Eh bien, comme on commence toujours en beauté, on finit toujours en beauté au Bonjour d'Algérie. Généralement, les 7 jours sur 7, eh bien, il est 9h20 et nous, on reçoit une invitée et pas des moindres. Alors, je vais vous la présenter dans un petit moment et dans quelles conditions et pourquoi elle est venue aujourd'hui. Puisque demain, c'est Awel Muharram, c'est le jour du calendrier hégirien, le nouvel an des musulmans. Et puis, on a tout un rituel gastronomique à faire et à fêter chez nous à la maison pour cette occasion. Donc, il y en a même ceux qui font des nuits de Coran, qui récitent le Coran, Yitalbou Rabbi, bien sûr. Donc, je pense que vous serez d'accord avec moi. C'est Madame Zouaoui, Nessiba Zouaoui. Bonjour. C'est ça, je ne me suis pas trompée du nom. Non, c'est Madame Zouaoui Nessiba. Merci pour cette invitation. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. C'était l'honneur pour moi. Alors, je sais que vous êtes stressée. Non, ça va. Ça va? C'est pour la première fois, mais ça va. Ça va. Ça va, oui, ça va, Très bien. Donc, c'est Awel Muharram demain. Donc, l'art culinaire est au beau fixe, on va dire, dans tous les foyers algériens demain. Alors, demain, c'est couscous, regueg, tout ce qui est. Alors, est-ce que... Donnez-nous un petit peu ce rituel traditionnel que font les Oranais en général et les Algériens aussi. Alors, merci pour cette invitation. Alors, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous pour commémorer le mois de Muharram. Alors, Muharram n'est pas seulement le début du calendrier hijri. Alors, Muharram, c'est un rappel puissant des valeurs
comment dirais-je, c'est des valeurs des justices, des justices. Ça nous de- rappelle un de- petit peu d'où on vient et où est-ce qu'on part. Justement, c'est des vérités et de Muharram Lana, c'est tradition, c'est notre tradition, c'est plusieurs régions, voilà. On prépare notre plat traditionnel. Traditionnel. Alors, comme là, on voit le rishta, comme il y a des gens qui préparent berkoukes, comme le couscous Ah algérien. d'accord, il y en a qui font le Oui, berkoukes. bien sûr. On a le rishta, on a le berkoukes, on a le couscous algérien, comme vous voyez là, et on le fait toujours tout le temps avec le poulet, le pois chiche Là, et le navet. c'est le couscous. Non, ça c'est C'est rishta. rishta, voilà. D'accord. Ah, aujourd'hui, vous avez un petit peu enfreint à la loi Voilà. oranaise. Hein. Très bien. On le fait toujours avec le poulet, le navet et des gâteaux à base de semoule. Alors attendez, Oui. avant de quitter le repas d'ailleurs, D'accord. et ça sent très bon hein, Merci. ici sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Et donc là, vous avez ramené Rishta. Rishta, c'est beaucoup plus le centre. Le centre. oui. Le centre. Alors à Oran, on fait quoi? Couscous, même rishta, même chez nous, c'est orange, c'est rishta. Hein. Rishta, berkoukes, Je n'ai jamais entendu parler de berkoukes. Moi, je pensais C'est que c'était toujours le berkoukes, c'était Sidna, c'était le non, moule. non, la tradition, c'est notre tradition. C'est toujours, on a le rishta, on a le couscous algérien. Rishta à et Oran. berkoukes. Oui, Ah bon? oui, bien sûr. Bon, attendez. Oui, C'est bien vrai sûr. qu'on a maintenant une tendance de Rishta. Oui. Mais elle n'existait pas avant. Ah bon, non, peut-être oui. Voilà. Oui. Parce qu'avant, Oran, c'est beaucoup plus le couscous avec la sauce rouge. Sauce rouge. Voilà, Très avec bien. du poulet, mais Oui. avec de la sauce rouge. D'accord, oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, Parce que je suis parfait. oranaise. Hein. Ah, je suis parfait. issue d'une famille oranaise et je On connais un partage, petit on peu. partage Bien pour sûr, les on parle. traditions. Mais Parce bien que c'est sûr, notre les traditions, région, c'est mais- notre. Non, c'est notre pays. Bien sûr, c'est ça. l'Algérie. C'est pas la région, non. Aujourd'hui, on parle du premier du mois de Muharram pour Oui, c'est toute au mois l'Algérie. islamique, c'est- voilà, C'est c'est qu'on le- peut. c'est l'Algérie. Il y en a ceux qui maintenant. Alors, surtout qu'ici à Oran, chaque vendredi, c'est le couscous. Couscous. Donc, on va essayer un petit peu de Un varier. mélange, varier un Voilà, petit peu. exactement, varier un petit peu les traditions Oui. et faire de l'archta chez les Oranais. Inch'Allah, pourquoi pas. Alors, Oui. avec une sauce. Oui. Alors, la Alors- sauce, vous voyez, c'est une sauce. Mon Dieu, une cette sauce sauce, blanche. elle donne envie de manger. Eh bien, mkhattara, Allah, Allah. Voilà. Exactement, donc Très bien. voilà. Regardez, regardez. Voilà. Normalement, voilà, la sauce y est. Très bien. Donc ça, c'est pour le repas. Est-ce qu'on Le le repas. fait pour le soir ou alors c'est le Généralement, midi? c'est à midi. C'est le midi. Oui, c'est beaucoup généralement, mieux. C'est le ftor. Voilà. C'est le ftor. Oui, c'est le Bah ftor oui. Abdena, oui. Et l'après-midi, Oui. on rajoute les gâteaux. Les gâteaux, c'est souvent à base de semoule. Donc, je donne tout ce qui est le. Pourquoi à base de semoule? Ça a C'est une- tradition, c'est ça les coutumes, c'est ça les traditions de. Ce qui est djinn. C'est le hajin, à base de pâte, à base de miel, à base de beurre. C'est tout ce qui est le الحلاوة. bagrir. الحلاوة pour qu'on commence notre année égérienne. On passe حلوة. حلوة نوجدوا البغرير نوجدوا المسمن Oui. نوجدوا المقروط à base de semoule et Semoule, miel oui. et tout et des gâteaux. Je sais que ici à Oran, ils font le sfinge. Oui. Le rfef, comme on dit Rfef. du côté du centre et de l'est, Oui. on les appelle rfef. Chez nous, c'est sfinge. C'est ça. Voilà. احنا généralement c'est البغرير notre بغرير مسمن مسمن كحك. كحك مبسس كحك. الكحك beaucoup plus Le كحك, c'est beaucoup plus المقروط, المعسل, oui. voilà. D'accord. Et bien Oui. sûr, c'est l'après-midi. Avec thé, café, on invite la Avec famille. القعدة, الله الله. قعدة avec la famille, les plus proches, et les amis, les voisins. Oui. On invite même les voisins. Alors, quand on parle de tradition et coutume, المسمن, notre réalisatrice Fatima Tahri, qu'on salue d'ailleurs, donc avec le msemmen. Ah, il est là, le msemmen. Il est là, mais سمحي لي, il y a deux msemmen. On Oui. a le meloui, comme on dit. Il y a le meloui et le msemmen. De toutes les façons, c'est Mais la c'est- même pâte. C'est le la msemmen. même pâte. C'est le msemmen. Il y a deux goûts. Donc, combien il y a D'accord. Alors, d'ailleurs, vous avez une école de formation de Justement. pâtisserie, de tout ce qui est Gâteau beaucoup plus, gâteau traditionnel, justement, en base- art culinaire traditionnel, et avec Saha. Merci Parce que là, beaucoup. vous formez des jeunes dans votre école. Et est-ce qu'il y a des garçons et des filles? Oui, oui, oui. On forme oui, le personnel, beaucoup plus les apprenants et beaucoup plus en base sur tout ce qui est tradition.
Le plat traditionnel, parce que d'accord. voilà, notre La école, cuisine. c'est la cuisine traditionnelle. d'accord. On a deux, la cuisine traditionnelle et tout ce qui est gâteau traditionnel. Ça, c'est super intéressant. Ah ben, c'est l'occasion même pour moi en tant que représentante. Oui. J'apprends avec les candidats, taïbo. C'est bien les en astuces cuisine. aussi, oui, les astuces. bien sûr. Parce que quand même, notre cuisine, c'est vrai, elle est transmise de maman, de mère en fille, etc. Donc c'est vrai, on prépare de bons plats et de bons petits plats et ainsi de suite. Mais il faut toujours avoir ces astuces qu'on ignore aussi. Hein. Et on apprend toujours. Alors, et quelle est la différence entre le msemen et le meloui? Base, bon, le meloui, c'est tagine, c'est à base de l'huile et le msemen. Et le meloui, c'est à base de beurre. Ah, Et le d'accord, msemen donc et c'est le pas, beurre. c'est pas la Non, même non, chose. non, Moi, non. je pensais que c'était la Il même faut le pâte. goûter, et qu'on faut le fait- goûter. Oh là là, je suis à côté de la plaque là. hein. Non, non, Moi, je non. pense que il me Vous faut une êtes sur ma formation page. là. Non, 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 et venez nous voir, venez nous visiter. Non, mais c'est bien ce que vous faites dans votre Oui, école. Hein. oui, bien Parce que là, quand on parle, généralement, quand on parle d'école culinaire, dans notre tête, c'est les gâteaux traditionnels, c'est ce qui se fait, habituellement. Mais là, quand ça concerne la cuisine, donc les gâteaux, il y a le ghribiya, Ghribiya, voilà, ghribiya ça qui fait est là. partie, oui, c'est la le tradition. torno avec talia. Oui, bien وهران sûr, c'est كوهران. bien sûr, c'est nous, c'est C'est ما جبتي tradition. لنا وهران اليوم. C'est ça le muharram chez nous. mais شوفي اليوم c'est ça le muharram. aujourd'hui c'est le mélange de tradition, mélange de région, mélange يعطيك الصحة. Barakallahu fikum. Alors justement, alors qu'est-ce qu'il y a à côté de torno? C'est tcharek. Tcharek. Oui, Tcharek. tcharek. Et baklawa. C'est baklawa. Et le qnidlet. Oui, baklawa. Qnidlet aussi. Aussi. C'est ça. C'est ça. oui. Voilà, qnidlet. Donc, et de toutes les façons, là, on va dire la reine de ce plateau, c'est bien sûr le Montecao. Merci. Montecao qui est indispensable les après-midi, généralement, quand on prend son café au lait l'après-midi en Bien compagnie sûr, de bien nos, sûr. de Avec nos les familles. invités, avec les plus proches, avec notre. Effectivement. C'est. Oui. Et le C'est meloui important. et le msemen, wallah, franchement, moi, je pensais que c'était la même pâte. Non, non, non. Non, 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 non. Tel comme j'étais à côté. Il y a une semaine, il y a le beurre, il y a. Chacun Pourquoi, son. et pourquoi justement toutes les régions d'Algérie, c'est que quand ils préparent le repas de Awel Muharram, c'est avec du poulet et non pas avec de la viande. Parce que tout le temps, viande, durant l'année, la viande, la viande, la viande. Oui. Et exception pour la journée du Muharram, Oui. c'est une journée pour nouvelle. C'est Am Jdid Ta'na, on doit préparer quelque chose de luxe, quelque chose qui ça donne, c'est un événement, le Muharram, quelque chose de retour. On reçoit l'Aïla et on voit quelque chose de, pas tout le temps la viande. Oui. J'ai beau le poulet. Même on a de C'est plus regag. léger. Regag, Regag. on a oublié regag. On a oublié regag. Beaucoup Ah, il y plus. aurait eu des oranaises aujourd'hui. Beaucoup plus regag. Il aime beaucoup plus Effectivement, regag. oui, regag. Mais à base de poulet. Demain, c'est regag. Demain, c'est regag. C'est regag, Et à c'est base vrai. toujours, c'est poulet. Hein? C'est à base de poulet, justement. Tout. Ah bah oui. C'est ça notre tradition. Le regag oranais, c'est poulet, C'est poulet. oignon, pois chiches. Pois chiches, navet. Comment on appelle kebab, je crois. Oui, le kebab avec le... Avec cannelle et navet et pois chiches. C'est tout. On ne rajoute pas autre chose. Même la Regag. sauce, c'est une sauce blanche. Et avec, oui. avec les... Avec sauce blanche. sauce blanche et- Oui. Voilà. Toujours. Donc on arrive à la fin de notre entrevue, Merci. nous deux. Alors, Merci. donc merci beaucoup de nous avoir ramené tous ces mets, tous ces bons mets en prévision du premier de Muharram. Donc merci beaucoup, Madame Zouawi. Merci. J'espère vous recevoir dans d'autres occasions. Pourquoi pas. Inch'Allah. Donc préparez-vous. Hein. Merci beaucoup. On Merci. va plus vous lâcher. Hein. Merci de nous avoir donné la parole. Marhaba. Au Chant Min al-Umma al-Islamiyya. Bonne année, meilleurs vœux. Am Am Saïd. Saïd. Voilà, Am Saïd, une voilà. bonne année. Bonne J'espère année et meilleurs qu'elle vœux. sera tout aussi Inch'Allah. fructueuse. Beaucoup de réussite pour vos enfants. Bi'idhnillah. Beaucoup de santé pour vos parents et pour vous-même. Merci Donc, beaucoup. quant à moi, merci à vous Merci de l'avoir beaucoup. accepté. Donc, quant à moi, chers amis du matin et chers amis de Canal Algérie, je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end, un bon Awel Muharram. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine sur ce même plateau
sur la même chaîne et bien sûr de la même ville, de la même station aussi. C'est la station régionale d'Oran. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Ciao. طلعت من كل بلاد ملوك وزارة وقياد ترايس العقاد يا الفحل ولد السنية سلطان الصلاح يا حليم مول الماح أنا جيتك